Les chroniques littéraires de Anne. Critique du roman Les choses humaines de Karine Thuil. Pour cette nouvelle chronique, je voudrais parler d'un roman qui m'a profondément touchée, à savoir Les choses humaines de Karine Thuil, paru en 2019 et qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens. Dans ce 11e roman, Karine Thuil met en scène la famille Farrell, à qui tout semble réussir. C'est un couple de pouvoir. Jean est un journaliste politique de renom, très professionnel et très apprécié pour ses émissions. Sa femme, Claire, est une essayiste féministe très engagée et qui a le verbe acerbe dans ses chroniques. Ils ont un fils, Alexandre. Ce dernier est un brillant étudiant polytechnicien qui envisage de partir étudier dans une prestigieuse université américaine. Son avenir est très prometteur. Une vie de famille parfaite en apparence. Mais le couple se sépare. Et un jour, cette étincelante vitrine va être ternie par un scandale. Cet événement va provoquer un tsunami au sein de cette famille. Leur fils est accusé de viol sur la fille du nouveau compagnon de sa mère, Mila. C'est le début de la chute pour le couple Farrell, car cette accusation va susciter le déchaînement de la machine médiatico-politico-judiciaire. Dans ce roman bouleversant et saisissant, l'auteur s'est inspiré d'un fait divers survenu en 2015 à l'université de Stanford. La thématique du viol est évidemment centrale et c'est autour de celle-ci que d'autres thématiques vont venir se greffer. Elle analyse donc la question du viol et le traumatisme qui en découle. En effet, comment survivre face à une telle accusation et comment se reconstruire ? L'auteur confronte le point de vue des deux familles, celui de l'accusé et celui de la victime. Mais l'ambiguïté reste persistante car le lecteur ne parvient pas à savoir qui de Mila ou d'Alexandre dit la vérité. Les éléments de l'histoire laissent en effet planer le doute quant à la question du viol. Et ce sera tout l'enjeu du rôle de la justice de trancher. Et pour ce faire, le milieu judiciaire y est également disséqué. Le lecteur est en effet le témoin de grandes plaidoiries pour déterminer qui dit la vérité. La virulence des réseaux sociaux au sein de la société est également décriée. Elle dépeint très bien comment ils peuvent détruire une personne lorsqu'ils sont mal utilisés. C'est notamment le cas avec cette accusation de viol. Elle décrit aussi minutieusement le microcosme politico-médiatique par lequel l'accession au pouvoir et aux hautes sphères ne peut se faire que par la culture de l'entre-gens et de ses codes. Une exploration dans les coulisses des médias stupéfiante. J'ai été frappée également par l'ancrage de cette histoire qui se déroule dans l'époque actuelle. C'est une histoire très déstabilisante et fascinante à laquelle nous sommes tout de suite plongés grâce à l'efficacité de son style limpide et littéraire qui permet d'imaginer les scènes. Elle développe aussi la psychologie de ses personnages dans toute leur fragilité et leur complexité, les rendant ainsi attachants. Elle réalise ainsi un travail d'orfèvre dans la construction de son roman. C'est un roman extrêmement bien construit et qui invite à la réflexion. Je le recommande vivement.